Bonjour à tous, nous sommes le samedi 19 février 2011. La plus grande ferme de France vient donc d'ouvrir ses portes à Paris avec une inauguration de notre président qui a affirmé son intérêt pour l'agriculture durable avant d'attaquer, en bon écologiste responsable qu'il est, la scandaleuse campagne publicitaire de France Environnement qui vient jusque dans nos couloirs de métro démoraliser nos fils et nos compagnes. Le salon de l'agriculture est sans doute un endroit très sympathique, qui doit accueillir 600 000 visiteurs en 8 jours. Je dis sans doute car je n'y ai jamais mis les pieds. Mes racines provinciales m'ont suffisamment permis de côtoyer veaux, vaches, cochons, poules et pintades, les odeurs qui vont avec et la terre qui colle aux pieds. Il y a beaucoup de choses à dire sur le monde paysan et de plus en plus sur ce système sous perfusion, alors qu'ils sont de moins en moins nombreux. Lors de l'inauguration, il faut reconnaître un mérite à Sarkozy, c'est d'avoir évoqué la spéculation sur les matières alimentaires. Ça ne va rien changer, mais au moins il l'a dit. Ces traders qui affament les pays déjà dans une extrême pauvreté doivent être montrés du doigt. Cette spéculation alimentaire s'est accélérée depuis 2008 et va provoquer de nouvelles émeutes de la faim. Il faut souhaiter que des agriculteurs ruinés, n'ayant plus rien à perdre, arrivent à localiser des traders de ces fonds d'investissement sans scrupules, pléonasme, pour leur faire la peau, pour l'exemple. Alors notre salon de l'agriculture réunit des paysans qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Des gros céréaliers qui se goinfrent de subventions grâce à nos impôts via Bruxelles, et qui ne sont pas forcément très regardants sur l'usage des pesticides, des éleveurs, producteurs laitiers, rackettés par l'industrie agroalimentaire, elle-même pressurée par la grande distribution, des producteurs de fruits et légumes qui font de l'artisanat et du goût, et sont obligés de jouer avec des concurrents étrangers industriels qui se foutent du goût du moment qu'ils ne se sont pas trompés de couleur pour leurs produits. Un agriculteur d'aujourd'hui, en France, réellement amoureux de son métier et de la nature, s'il est conscient de la réalité économique, est forcément malheureux. S'il est jeune, sans assise financière familiale et dépendant du crédit agricole, il est désespéré. Alors si en plus de ces contingences, ce paysan a un peu de conscience écologique, on comprend qu'il puisse mettre sur sa tempe un épi de maïs OGM, comme sur l'affiche de France Environnement. Mais trêve de pessimisme. Le salon, c'est surtout les bons produits de nos régions. Et je le dis sans ironie parce que j'adore ça. C'est des personnalités qui guettent les caméras. Et c'est bien sûr notre Jacques Chirac, que les veaux, vaches, cochons, habitués du salon, attendent de pied ferme, même s'ils sont un peu inquiets de savoir si l'ex-président va bien les reconnaître après ses problèmes de mémoire. Mais pour tous les jeunes agriculteurs de France, dont beaucoup ont compris les dangers de la culture intensive, qui ont une vraie fibre écologique et qui arrivent à trouver l'énergie pour se battre, je dirais, et encore, bravo.